Bonjour amis Sagittaires, vous êtes les derniers sur ce mois de janvier 2025. C'est la raison pour laquelle je retourne la carte, puisque par déduction, d'ordinaire je ne retourne la carte qu'à la fin de la vidéo. Mais là, comme je sais que tous les autres signes sont passés, le dernier c'est forcément vous. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025 à tous et à toutes. Voilà, 1000 excuses pour le retard de ces vidéos de janvier. Mais j'ai pas pu faire autrement pour ce mois-ci. Allez, sans vous faire perdre plus de temps, on va y aller. Je vais tirer deux cartes, l'une avec l'oracle de l'énergie et l'autre avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. On va voir donc quelle est l'énergie qui vous accompagne, les amis, sur ce mois de janvier pour démarrer. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de janvier? Le sixième chakra, le chakra du frontal, de l'intuition. C'est aussi votre capacité à avoir du discernement. C'est aussi une carte qui évoque une forme de sagesse en tout cas. Alors on va voir avec quoi ça se complète. Oh, heureux hasard. De la chance sur ce mois-ci, les amis. De la chance. De la chance avec, j'ai envie de dire, ça peut être une rencontre aussi, pour certains, une heureuse rencontre, une bonne rencontre. Une rencontre qui va vous être gratifiante pour vous. On va voir comment ça se traduit dans la matière. Alors je rappelle qu'on est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et surtout faites preuve de bon discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Allez, on y va avec le Gypsy Witch Oracle. On va voir en 9 cartes quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de janvier, amis Sagittaire. Amis Sagittaire. Alors, il va y avoir du changement. Oh, le serpent. Alors, sur ce jeu, je tiens à le préciser, je ne me fie pas à la cartomancie. Hein. Je me fie uniquement aux illustrations et à ma propre intuition, justement. Alors, du changement qui pourrait être avoir un effet bénéfique en tout cas. Pour moi, il y a quelque chose, le serpent c'est pas toujours négatif, surtout quand il est entouré de quelque chose de positif, et ce qui est le cas ici. Vous avez le trèfle qui ressort à côté de la cigogne, et la lettre ici sous la cigogne qui est annonciatrice de rechangement. Pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles, et ça se confirme, de bonnes nouvelles qui vont vous permettre, j'ai envie de dire, d'atteindre le succès que vous voulez. Alors, voyons, je vais finir. La Vierge, ok, bien. Alors, je dois quand même le dire tout de suite, même si on n'est pas sur un tirage sentimental, il peut y avoir, ça peut nous parler ici de divorce. Pourquoi je dis ça? On a la mariée en dos de deck, on a le consultant ici, on a les nuages à côté, la Vierge et le ver brisé qui peut nous parler de dispute, de voilà. La bonne augure, elle est forcément pour un des deux. Je pense que ce divorce, pour l'un d'entre vous, sera une...
voilà, source de liberté, quoi. Ça va être libératoire, libérateur plutôt, ouais. Et derrière, on a le symbole de la richesse avec le bateau, derrière la mariée. Les honneurs, ok. Pour l'un des deux, alors soit ça peut toucher des personnes qui sont en couple, soit il peut s'agir également sur un plan plus général d'une désunion au plan d'une structure. Hein. On met un terme à un contrat qui était voilà, qui pour vous n'était plus possible, et ça va être une grande source ça va être pour vous une bonne nouvelle en tout cas. C'est comme si vous alliez, certains vous éloigner d'un cadre d'hostilité. Voilà, on va le traduire comme ça. Vous sortez, vous quittez les hostilités, un univers hostile, pour retourner vers de la chance, quoi. Alors, on va compléter avec le tarot pastoral. Qu'est-ce qui vient pour nous donner? Le roi de coupe. Roi de coupe, il est droit dans ses bottes. Hein. C'est quelqu'un qui reste maître de lui, le roi de coupe. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Voyons. Le fou. Et hop, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même les vœux qui se réalisent aussi. Hein. Est-ce que vous allez dans une situation, vous être, voilà, vous avez une idée de la situation, vous restez sur vos positions et dans tous les cas, avec le fou, vous allez décider d'y aller. Et force est de constater qu'avec le 9 de coupe, ça va vous être plutôt favorable. Le roi de bâton en suivant. Le roi de bâton, lui, il va venir nous parler d'avoir cette capacité d'entreprendre, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Vous allez mener à terme vos désirs en tout cas. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, pour moi, c'est faire le deuil de quelque chose. Là, dans la situation, vous allez faire le deuil de quelque chose qui était pesant pour vous. On a l'étoile. Bon, je vais m'arrêter là. Et en dos de deck, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est voilà, la création de quelque chose, sortir quelque chose de vous. L'étoile ici, c'est... Vous allez retrouver pour moi le bonheur d'être à votre place, la satisfaction d'être... de peut-être être de nouveau vous-même, j'ai envie de dire de nouveau vous-même, parce que vous étiez coincé, j'ai l'impression, dans une
une union qui n'était pas, qui n'était plus nourrissante pour vous. Et vous allez vous extraire de ça, vraiment. Alors, je vais juste voir qu'est-ce que nous dit en complément le tarot des enchanteurs. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Eh bien oui, hein, l'as d'épée, rien que ça. L'as d'épée, on tranche, vous allez avoir la faculté de juger, enfin d'analyser plutôt la situation. Le 2 de coupe. Pour moi, vous allez vous donner l'opportunité d'aller vers une relation peut-être plus saine, qu'elle soit sentimentale ou au plan plus général. Et avec l'ermite ici, en complément de ce tirage, vous allez tirer les enseignements de cette union dont vous allez pour moi vous défaire. Vous allez tourner une page là, ouais. On a la tour. Et en dos de deck, on a le 4 de denier. Le 4 de denier. Pour moi, le 4 de denier, dans ce contexte, c'est vous allez chercher la stabilité. Qui est la vôtre, je parle. La stabilité qui est pour vous. Pour mettre un fin à des blocages. Et avec la tour ici, pour moi, vous allez faire voler en éclats une situation qui ne vous correspondait plus. On va se le dire comme ça. Allez les amis, je vais passer à votre tirage sentimental. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous, ami Sagittaire? Choisis tes combats. Ben, est-ce que je dois dire qu'on est un peu en corrélation avec le tirage général? Choisis tes combats. Le violet, je ne me trompe pas. C'est les bâtons, oui c'est ça. C'est les bâtons dans ce jeu. Vous allez être sur un mois d'obstacles au plan émotionnel pour certains. Alors certains, vous aurez envie de vous battre, d'autres peut-être de tenir bon, de rien lâcher, d'affronter l'adversaire, hein, entre guillemets. On est sur ça, sur ce mois-ci. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaire? La rose. L'amour intense et passionnel. Oh, l'union. Le rival. La métamorphose. Le feu d'artifice, le cadeau. La lune. La chouette. Il n'y a pas une carte négative hein, encore. Et c'est pas mieux. Et
le journal. En dos de deck, on a la consultante. Bon. On est sur un mois de rencontre. Une rencontre qui va être comme un cadeau de la vie, particulièrement pour vous, mesdames. Une rencontre qui va vous donner envie de découvrir cette personne. Une rencontre qui va être placée sous le signe du changement, qui va être, j'ai envie de dire comme un retour de karma, mais qui va vous être bénéfique. Là, c'est une belle opportunité qui va arriver pour certains. Ça fait pour moi un peu écho au tirage général avec, on a parlé de divorce. Je pense que certains, il y a effectivement vous quittez une situation qui ne vous correspondait plus pour aller vers quelque chose qui vous, voilà, qui vous appelle davantage. Mais pour moi, ça ressort ici. Et c'est protégé, hein, de toute façon. Hein. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est voilà, c'est la satisfaction, c'est la réalisation au niveau personnel de ce que vous attendez. Vous êtes comblé, quoi. Il y a quelque chose, au plan sentimental en tout cas, qui vous comble sur ce mois de janvier. Le 2 de denier. Le 2 de denier, pour moi, là, ici, c'est vous allez tout faire pour garder l'équilibre au plan émotionnel. Et d'autant plus que là, pour moi, vous allez avoir une révélation sur ce mois de janvier, avec la tour ici. Parce que vous savez, en fait, vous savez d'expérience ce que vous avez envie de reproduire ou pas. Alors ça, c'est sûr, ça ne s'adressera pas à possiblement de très jeunes personnes. Évidemment, quand je dis jeune, c'est la vingtaine, mais plutôt à des gens qui ont une certaine maturité sentimentale et émotionnelle. Quand je dis ça, je m'adresse aux gens qui ont déjà eu une première longue relation, un premier parcours de vie amoureux. Et on a souvent à cœur de ne pas reproduire les mêmes choses la deuxième fois que la première. C'est un peu l'idée ici. Ouais, c'est une transformation qui va s'opérer pour vous, les amants. L'arcane 13, les amants. Vous allez faire le choix du cœur, les amis, pour moi. Et la force. Pour moi, vous allez mieux comprendre ce qui se joue désormais. Vous allez avoir cette capacité avec la force de dire aussi ce que vous ressentez. De vous maîtriser aussi au plan émotionnel, parce que c'est jamais forcément très bon de tout dire. On peut parler sans être obligé de, voilà, d'être, je sais pas, trop démonstratif. On me dit pour ne pas faire fuir. Après, vous savez ce que c'est. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai le 5 de coupe qui s'est retourné. Et pour moi, c'est vraiment... je pense qu'il y a quand même une relation du passé qui vous attriste, ça c'est sûr. Et ici, j'ai quand même l'empereur en inversé en dos de deck. Pour moi,
Je pense que votre crainte, ça va être de vous retrouver dans un cadre qui pourrait être étouffant pour vous, les amis. Il y a quand même cette idée-là, ça va être une peur chez vous. La peur de manquer de liberté, la peur d'être contesté, la peur avec l'empereur inversé. Mais juste après, on a l'impératrice. La peur de voir vos projets avorter au plan sentimental. Non, je pense pas. La dernière carte, s'il vous plaît. Le monde. Le monde, les amis, et le 5 de bâton en dos de deck. Alors, je vais quand même le dire, hein, mais pour moi, c'est peut-être de l'ordre des illusions, parce qu'on a quand même la lune entre les deux. C'est comme si vous aviez peur de ne pas être estimé à votre juste valeur, là. Avec ce 5 de bâton, la lune et le 6 de denier. Pourtant, les amis, vous avez le monde qui tombe. Le monde, c'est quand même... voilà, c'est la globalité de tout, c'est la victoire totale. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser les mauvaises questions, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouvera, si vous le souhaitez, avec grand plaisir au mois de février. D'ici là, portez-vous bien et très belle année à vous encore, les amis. Au revoir.